Le Wi-Fi en domotique, ce n'est pas une bonne idée pour la simple et bonne raison que le Wi-Fi n'est pas un protocole domotique. Et déjà, on va établir les bases, on ne dit pas le ou la Wi-Fi, les deux se disent, ça dépend du contexte, on va dire, parce que Wi-Fi, c'est Wireless Fidelity, et c'est un mot qui est anglais. L'anglais étant une langue qui est non genrée, Wi-Fi, le, la, on s'en fout. Et pendant que vous êtes en train de vous ruer sur les commentaires pour dire que j'ai tort et qu'on dit le ou la Wi-Fi, je vais vous expliquer pourquoi le Wi-Fi n'est pas une bonne idée en domotique. Déjà, ce protocole n'a jamais été réellement conçu pour les appareils connectés, il a été plutôt créé dans un but très simple. C'est ce qu'on a tous dans notre poche, c'est ceci, c'est des appareils mobiles. La façon la plus primitive d'utiliser un réseau local chez soi, un réseau Ethernet, c'est d'utiliser un bon vieux câble. Sauf que qu'est-ce qui se passe quand on bouge avec des appareils tout le temps? Le câble, c'est chiant, hein. Le tondeuse électrique avec un câble électrique, c'est pénible, alors qu'avec une batterie, c'est quand même un peu plus sexy. Et franchement, c'est exactement la même chose et ça devait se limiter à ça, sauf qu'au fur et à mesure du temps, on a trouvé de nouveaux usages Wi-Fi, la norme a aussi évolué et on a plein de choses un peu partout qui sont très intéressantes, mais ça reste toujours à la base pas un protocole fait pour la domotique. Et le piège, il est super simple, c'est que le Wi-Fi, tout le monde a du Wi-Fi chez soi. Tout le monde a un réseau Wi-Fi, tout le monde a une box internet, et donc ça veut dire un réseau Wi-Fi. Ça, c'est vraiment la base, en plus que ce soit un protocole qui est très connu, c'est peut-être un des protocoles sans fil les plus connus au monde. Vous dites Wi-Fi à quelqu'un, il va comprendre au minimum vite fait ce que c'est, très vite fait, mais au moins c'est connu. Et les deux arguments pour le constructeur, il est super simple, c'est que déjà c'est une norme qui est connue, donc beaucoup plus simple à utiliser pour la quasi-totalité des mortels. Ce qui fait que forcément on peut vous vendre des produits un peu n'importe quoi en Wi-Fi où il sera quasiment sûr, le constructeur sera quasiment sûr que ça va fonctionner chez vous. Et aussi le deuxième point, c'est que le Wi-Fi c'est moins cher à fabriquer que du Z-Wave, que du Thread, que du Zigbee, quoique je pense que ça discute, mais c'est un protocole qui est beaucoup plus simple à utiliser, il n'y a pas réellement besoin de hub, si ce n'est un point d'accès, mais le point d'accès c'est votre box, vous avez tous une chez vous, donc il n'y a pas réellement de surcoût à l'objet. Vous achetez un produit en Wi-Fi, vous l'achetez, vous l'installez, niet, il n'y a pas besoin de hub ou quoi que ce soit, c'est super simple à l'utilisation. Et maintenant, pourquoi je n'aime pas avoir du Wi-Fi chez moi? Parce que c'est un protocole qui est sans fil et qu'en général, je vais toujours privilégier du filaire quoi qu'il arrive. Si je peux mettre un équipement en câblé, je vais le mettre en câblé. Hormis dans des cas spécifiques ou de dispositions physiques, si je ne peux pas tirer un câble chez moi, s'il y a des appareils où c'est juste inintéressant de les câbler, ça existe, il y a des cas de configuration, il y a beaucoup de cas d'usage. Bon, ça va dépendre de la configuration, mais si je peux mettre un câble, je mets un câble. Maintenant, si je peux aussi éviter l'usage du Wi-Fi sur la plupart de mes produits, je vais aller vers du Thread, vers du Zigbee, vers du Z-Wave. Et ça pour plusieurs raisons. Dans la première, c'est la dépendance. Parce que si vous avez un équipement Wi-Fi, il est raccordé à votre SSID, donc votre nom du Wi-Fi avec votre mot de passe Wi-Fi. Ce qui veut dire que si l'un de ces deux paramètres change, il va falloir reconfigurer votre équipement Wi-Fi. Et ça, c'est très pénible parce que ça veut dire que la plupart des gens, aujourd'hui 99% des gens, n'ont pas de point d'accès chez eux. Ils utilisent le Wi-Fi de la box Ethernet qui est livrée par défaut avec Orange, Bouygues, SFR, Free. Je les ai tous cités comme ça, je ne suis pas sponsor. Et donc le jour où vous voulez changer d'opérateur, il va falloir vous amuser à changer les paramètres de réseau Wi-Fi dans tous les sens. Alors oui, on peut reprendre la configuration mot de passe, réseau, ça se fait, bien sûr que ça se fait, mais personne ne le fait. Donc voilà, l'argument s'arrête ici, personne ne le fait. Il y a des gens qui, comme moi, touchent un peu au réseau et ont du réseau un peu plus professionnel chez eux, donc ils ont un point d'accès Wi-Fi dédié, un équipement qui est dédié uniquement à la diffusion du réseau Wi-Fi. Dans ces cas-là, forcément, il y a plein de problèmes qui s'effacent. Problème qui, en plus de la dépendance, c'est une question de performance, en vraiment plus de performance et de stabilité. La stabilité, forcément, le réseau Wi-Fi, c'est pas forcément stable. On a plusieurs bandes de fréquences, on a du 6, du 5, du 2,4 GHz. Souvent, les appareils IoT sont du Wi-Fi 4, du Wi-Fi 5 à largeur, des fois du 6. Pour le moment, il n'y a pas de 7. Il y a plusieurs exemples très simples à ça. Je vous ai dit, la plupart des gens utilisent le Wi-Fi de leur box à eux. Sauf que ce qui est livré par défaut dans votre box, hormis si vous avez des box un peu premium, genre une Livebox 6, 7 ou une Freebox, c'est plus la Delta, je ne sais plus comment elle s'appelle, la Ultra. On a des réseaux Wi-Fi qui se valent, ok, ça peut valoir le coup, mais ce n'est pas non plus le truc de fou, hein. On reste sur du budget très très faible en termes de matériel. Et on va avoir trois gros problèmes. Le premier qui est le plus connu, c'est la question de la portée. Si vous avez une grande maison, un grand logement, forcément le Wi-Fi ne va pas porter assez loin. Donc vous allez vouloir acheter un répéteur Wi-Fi. Pourquoi? Je ne sais pas, parce que c'est vraiment de la merde, c'est le pire équipement réseau avec les CPL qui peuvent exister, genre vraiment c'est nul. Ce qui veut dire qu'il y a de grandes chances que vous vous retrouvez avec deux réseaux Wi-Fi. Donc là, ça veut dire qu'en fonction de l'appareil, où est-ce qu'il est positionné dans la pièce, dans la maison, dans le logement, il va falloir choisir un ou un autre réseau Wi-Fi. Là, c'est compliqué.
Ça, c'est le problème de la portée qui est très simple à comprendre, donc je ne vais pas m'étaler dessus. On a les deux autres problématiques qui sont moins connues, mais qui sont quand même réellement présentes. Déjà, c'est la question de votre borne Wi-Fi. Physiquement, elle ne peut pas discuter avec plein d'appareils en même temps. Ça n'existe pas, enfin si ça existe, c'est le MU-MIMO, le Multiple User, Multiple In, Multiple Out. On va commencer simple avec le MIMO, Multiple In, Multiple Out. Ça veut dire que la borne Wi-Fi, si elle a deux antennes, et si mon téléphone a deux antennes, je vais pouvoir avoir deux flux qui vont s'échanger entre les deux appareils, donc deux fois plus de données. Par défaut, on retrouve souvent du 2x2 MIMO, donc deux antennes dans la puce Wi-Fi, on va dire. Et après, on a le MU-MIMO, on a le Multiple User qui arrive avant le MIMO, le MU-MIMO, Multiple User. Et bien là, c'est le Multiple User. Le user, c'est qui? C'est votre téléphone. Donc si vous avez deux téléphones, vous avez deux utilisateurs du réseau Wi-Fi. Si vous avez par contre une trentaine d'appareils Wi-Fi, vous avez 30 utilisateurs Wi-Fi. Donc 30 personnes à discuter en tout le temps. Et ça n'existe pas. La plupart des bandes Wi-Fi d'aujourd'hui, elles sont en 2 MU-MIMO, donc 2 x 2 x 2. Donc on va prendre le premier chiffre 2 qui correspond au multiple user, c'est ce qui nous intéresse ici. Donc deux flux à la fois, elle peut discuter avec deux appareils à la fois. C'est cool. Et quand elle veut discuter avec d'autres appareils, ce que fait la borne, c'est qu'elle coupe les flux, elle va vers un autre appareil, elle coupe les flux, elle va vers un autre appareil, elle recoupe les flux, et en fait elle fait ça continuellement. Vous avez plusieurs objets connectés à votre réseau Wi-Fi, sauf qu'en réalité, c'est pas le cas. Et c'est là où on a des bornes un peu plus véloces qui arrivent sur le marché avec du 4x2x2, du 4x4x4 ou du 6x4x4 ou du 6x2x2. On peut inventer un peu n'importe quoi pendant que... Voilà. Voilà. C'est pour ça que je vais pas tarder à déménager. C'est cool, avec des bornes plus chères, on va pouvoir avoir plus d'appareils connectés en simultané sur ma borne Wi-Fi, donc c'est pratique. Mais on ne va pas acheter des bornes Wi-Fi aux quatre coins de sa maison à 3, 4, 500, 600, voire plus. Non, enfin on ne fait pas ça. Donc ça, c'était le premier problème un peu technique. Maintenant, on a un second problème, c'est la question du roaming. Pareil, c'est super simple. Vous avez plusieurs bornes Wi-Fi chez vous qui portent le même réseau, le même mot de passe. Donc votre téléphone, si vous, par exemple, cas typique, on a une borne Wi-Fi en bas, une borne Wi-Fi en haut du logement à un étage. Quand je me déplace avec mon téléphone, hop, je monte et je vais en haut. Le téléphone est intelligent parce que on a un iPhone, on n'a pas un Android. Allez, boum. Le téléphone va être intelligent et il va négocier de lui-même avec quelle borne il va communiquer. Donc, dès que je passe à l'étage et que je suis plus proche de la borne du haut, il va passer sur la borne Wi-Fi du haut pour avoir un meilleur signal, donc avoir une bonne réception des données. Bon, ça c'est assez basique, c'est une question de roaming, c'est une auto-négociation en temps réel de là où se situe l'appareil dans l'espace. Il va négocier de lui-même avec quelle borne il va vouloir discuter. Et là, dans la plupart des cas, en réalité, il n'y a pas trop de sujet parce qu'un objet domotique, je vois pas trop lesquels peuvent bouger dans l'espace. Donc, bon, ok, ça va. Mais par contre, un objet domotique, il peut être situé pile entre deux réseaux Wi-Fi, entre deux bornes Wi-Fi, plutôt pile entre deux bornes Wi-Fi, ce qui fait qu'il va peut-être faire du roaming ou on ne sait pas en fait. Le problème, c'est qu'on ne sait pas. Et souvent, la qualité des puces Wi-Fi qui sont mises dans les produits IoT, c'est des trucs pas chers, parce que le Wi-Fi c'est un protocole pour faire des objets pas chers. Donc on a des puces Wi-Fi qui sont pas forcément très performantes, pas forcément très chères, qui sont nulles en fait, pour être très simple. On va se retrouver avec un appareil qui va bagoter d'un réseau à l'autre, d'un réseau à l'autre, d'un réseau à l'autre. Et ça perd de la donnée, ça perd de la stabilité, c'est pas terrible. Et ça, c'est vraiment les trois gros problèmes principaux que j'ai d'un point de vue réseau, en plus qu'avoir plein d'objets partout chez soi, en Wi-Fi, en Ethernet, ça sature un peu le réseau, etc. Ça envoie de la donnée un peu partout dans tous les sens. Moi, je suis vraiment pas fan. Par contre, une des bonnes pratiques qui peut être faite, c'est d'avoir un réseau dédié, un réseau Wi-Fi dédié avec un VLAN séparé. C'est un peu technique là, mais vraiment d'avoir quelque chose d'isolé pour les appareils IoT Wi-Fi. En tout cas ceux qui sont pertinents, parce qu'on ne va pas se mentir, il y a quand même des risques que le fournisseur de votre produit, vu que le produit est connecté à Internet, c'est possible qu'il puisse scanner le réseau, voir ce qu'il y a. Et ça, d'un point de vue privacy, je ne suis pas super fan. C'est un chouki parano, je l'accepte. Mais si on peut éviter, juste on coupe, on isole tout ça dans un VLAN dédié. Comme ça, c'est propre, il y a juste ça, c'est là, c'est pas sur mon réseau, c'est dédié là. Et en fait, ça, c'est un autre sujet de vidéo, je m'écarte un peu. Et il y a aussi le sujet de la sécurité. Pour moi, un réseau Thread, un réseau Zigbee est forcément plus sécuritaire qu'un réseau Wi-Fi, parce que le réseau Wi-Fi est connecté à votre réseau local. Donc, c'est extrêmement simple de scanner un petit réseau, voir ce qu'il y a dessus, pouvoir par exemple déverrouiller une porte. Donc, pouvoir déverrouiller une porte qui est plutôt ici, pouvoir déverrouiller une porte de garage, des éléments de sécurité, genre vos caméras.
ultra simple. Donc il y a si l'équipement n'est pas mis à jour régulièrement, qui présente des failles de sécurité, ben, ça fait de la sécurité en moins en fait. Enfin, c'est tout con, c'est vraiment tout con. Et vu que les réseaux Zigbee, les réseaux Thread, c'est quelque chose qui est relativement bien isolé de votre réseau local, ben, ça a tendance d'être plus sécurisé à mon sens. Et de toute façon, je ne vais pas prolonger le débat de la sécurité parce que le débat est très simple et très court même. C'est quelqu'un qui veut vous attaquer chez vous, enfin attaquer, quand je dis attaquer, c'est vous cambrioler par exemple. Il va choisir la maison la plus facile d'accès. Donc quelque chose de facile d'accès, c'est une porte qui n'est pas fermée, c'est une vitre qui est cassable. C'est rarement, le mec va pas s'amuser à prendre son PC dans son petit camion à côté de chez vous, il va tapoter, et puis il va casser le réseau Wi-Fi, machin, il va faire des choses. Ben, ça dans la vraie vie, ça n'existe pas. Le mec va aller à l'endroit le plus simple et le plus rapide d'accès. C'est un sujet qui est présent, mais il ne faut pas non plus être parano, parce que si votre voisin a une porte en bois, bah forcément il sera plus facile à péter que votre pote blindé avec votre serrure connectée. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Après pareil, on a les caméras de sécurité en Wi-Fi, ça c'est pareil, question de stabilité. Une caméra Wi-Fi, sécurité c'est pas fou, on peut intercepter le flux assez facilement. Bon, on peut me dire avec du câble, ça se fait aussi, hein, bien sûr. Mais il y a aussi la question de la stabilité. C'est la caméra, il faut bien comprendre qu'elle filme. La donnée vidéo en temps réel qu'elle filme, ce que vous voyez à l'écran quand vous êtes sur vos applications de votre téléphone, ça sera encore une fois forcément plus stable que votre réseau Wi-Fi, parce que câblé, parce que beaucoup plus fiable. En plus, l'avantage du câblé, c'est qu'on peut alimenter la caméra par PoE, et donc ça fait un câble pour une caméra. Est-ce que j'ai besoin d'autres arguments que ça? Est-ce qu'il y a besoin d'autres arguments? Et bien sûr, je parle de caméras de sécurité, je parle pas forcément des petites caméras à 20-30 € qu'on peut retrouver un peu partout, qui sont pas du tout maintenus à jour, qui sont assez catastrophiques en termes de spec, qui sont juste là parce que bah, tu as regardé une caméra de sécurité, elle fait du 4K, elle coûte 30 €, elle fait du 4K. Ouais, moi je trouve ça bizarre. Puis de toute façon, diffuser un flux en temps réel, un flux vidéo en temps réel, ça bouffe beaucoup de données et ça, forcément ça va saturer votre box internet, qui sera sûrement celle-ci qui fera le point d'accès Wi-Fi. Donc ça veut dire que vous aurez une connexion plus lente sur votre réseau, bla 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 bla. On évite. Voilà, c'est juste on évite. Et d'ailleurs, le Wi-Fi n'est pas totalement à bannir, parce que pour moi, il y a des usages qui sont très pratiques avec le Wi-Fi. Typiquement, le réseau Wi-Fi, c'est le meilleur moyen, comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est le moyen le plus simple de faire de la monomotique. Parce que tout le monde a un réseau Wi-Fi chez lui. Donc, vous pouvez donner, par exemple, un produit, je ne sais pas moi, une ampoule connectée, voilà, comme ça, c'est pas une ampoule connectée, mais c'est une ampoule connectée. Vous donnez à quelqu'un, vous êtes sûr qu'il pourra l'utiliser chez lui. Alors qu'une ampoule Thread ou une ampoule Zigbee, moins sûr. Et c'est là où le standard Matter a été très intelligent, parce qu'on peut avoir du Matter over Thread, que je parle souvent, c'est la forme la plus pure, comme je dis, d'un réseau Thread, de Matter, en fait c'est la forme la plus pure de Matter plutôt. Et on a aussi du Matter over Wi-Fi, et vu que Matter s'impose un peu partout, c'est compatible avec un peu n'importe quoi, tout le monde a du réseau Wi-Fi chez soi, et du Matter over Wi-Fi, c'est tout trouvé, mais c'est tout trouvé pour certains types d'équipements. Typiquement les équipements qui ne sont pas multiples chez vous, genre typiquement un truc super con, c'est les bornes de recharge pour les véhicules électriques. Ça, je vois mal avoir ça avec du Matter over Thread. Alors avec du Matter over Wi-Fi, ben, la marque peut proposer un produit qui s'intègre avec beaucoup de choses, et en plus, c'est du Wi-Fi, donc tout le monde peut l'utiliser, donc c'est plus pertinent de faire du Matter over Wi-Fi. En plus, ça coûte moins cher, forcément, c'est du Wi-Fi, le thread coûte plus cher. Donc du Matter over Wi-Fi coûte moins cher la production que du Matter over Thread. Et d'ailleurs, à cause de cet argument, on retrouve des marques un peu idiotes, voire débiles. Vous savez de lesquelles que je parle, c'est très simple à trouver d'ailleurs, qui font par exemple des ampoules, des modules Matter over Wi-Fi, mais ça c'est stupide. Des ampoules on va en mettre partout chez nous, des modules on va en mettre partout chez nous, c'est pas intéressant d'avoir du Wi-Fi pour ça. Le Wi-Fi, ça doit être réservé à des équipements relativement spécifiques et uniques. Un aspirateur robot, ça me choque pas, c'est un appareil. Le cas du chargeur de la voiture électrique, ça aussi c'est très con, mais pareil, le cas du frigo, du micro-ondes, parce que oui, ça va arriver, Matter, c'est compatible avec l'électroménager. Ça encore, ça me choque pas. Typiquement, si vous avez une location, vous louez un appartement, vous avez des équipements d'électroménager Matter. Bon, vous avez un appartement de luxe à louer, certes, mais en tout cas, le locataire pourra très facilement connecter ses appareils à son application et pouvoir l'utiliser sans trop de soucis. Il y a plein de petits arguments comme ça. Matter over Wi-Fi, c'est un bon protocole, enfin, c'est un bon usage de Matter, du protocole Wi-Fi aussi. En fait, le Wi-Fi, c'est exactement comme l'alcool, c'est bien, mais il ne faut pas en abuser. Enfin, voilà, ma recommandation, elle est super simple. Si vous avez un appareil, un type d'appareil, genre des ampoules, des modules, des prises connectées, si l'appareil est disponible avec du Matter over Thread, du Zigbee, du Z-Wave, selon ce que vous avez chez vous, partez sur quelque chose comme ça
éviter un maximum le Wi-Fi. Ne pas l'éviter complètement, parce que ça c'est pas possible et c'est stupide, mais évitez-le un maximum. Pareil, si vous pouvez mettre des équipements en câblé avec un vrai câble Ethernet, préférez le câble Ethernet, c'est quand même vachement plus sexy, même si certains constructeurs font un truc un peu bizarre, genre LG avec leur TV qui propose du 100 mégasecondes, un port 100 mégas avec une télé à 1500 balles. Bon, eux, faut juste leur foutre une balle, parce que du coup, forcément, mon Wi-Fi 6E, il est vachement plus rapide que du câblé. Bon bref, ça c'est complètement con, mais c'est la faute du constructeur, et là, faut blâmer les constructeurs. Mais dans la plupart des cas, préférez du câblé. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être aidé à comprendre pourquoi le Wi-Fi, c'est pas une bonne idée. Je suis totalement ouvert au débat dans les commentaires, et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos de ce style, parce que c'est assez intéressant de parler de choses abstraites, comme ça on va dire. Et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos, parce que j'ai les yeux qui commencent à fatiguer avec la lumière. Ça fait 2 jours, j'ai rien dormi. Enfin bref, c'est compliqué. Allez, ciao.